Salut à tous, voiture. Aujourd'hui, on est à Saint-Nectaire, dans le Puy-de-Dôme, et en fait, on va découvrir, vous pouvez voir derrière moi, les grottes du Cornador qui ont été découvertes au début du 19e siècle. Et donc, les grottes du Cornador ont été creusées par la main de l'homme dans du granit vieux de 340 millions d'années. C'est vieux quand même, hein. Et voilà, ça a été repris par les Romains qui en ont fait une station que je qualifierais de médicinale. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, les blessés au champ de bataille venaient ici pour se soigner. Voilà, grâce au thermalisme, bien connu. Voilà, alors là, c'est ce qu'on va aller regarder. Différentes grottes, différentes couleurs, des stalactites et des stalagmites. Et dont une stalactite date de 2000 ans. Vieux! Faut dire, ça met beaucoup de temps à se former, hein, on est d'accord. Hein. Alors, excusez-nous, il y a un petit peu de vent. Hein. C'est comme ça quand on tourne en extérieur. Et bien maintenant, suivez-nous et on va aller regarder tout ça. Alors, bienvenue aux grottes du Cornador. Donc, Cornador qui est un terme celtique et qui signifie réservoir des eaux. Vous pouvez déjà voir que l'eau c'est l'élément principal de la visite. Et c'était aussi le cas pour Saint-Nectaire pendant très longtemps puisqu'il s'agissait d'une ville thermale. Aujourd'hui sur le bassin complet de la commune, on va compter environ 400 sources, mais seulement 40 sont encore exploitées. Et justement ici, nous sommes dans la salle de captage des eaux. On va retrouver deux de ces fameuses sources. La première prend naissance dans la cavité supérieure à ma gauche et vient couler le long de la paroi. Derrière elle, elle va laisser une trace un peu jaune qui est due à l'oxydation du soufre. La seconde, vous êtes juste au-dessus justement, elle se trouve sous la plaque en verre que nous avons au départ de la visite. Celle-ci, elle vient couler le long des pieds et derrière elle, elle va laisser une trace plutôt rouge-orangée qui, pour le coup, sera due à l'oxydation du fer. Que les eaux que vous avez ici, ce ne sont pas des eaux nouvelles. Ce sont d'anciennes eaux de pluie qui ont déjà une dizaine d'années. Lorsqu'il a plu il y a environ 10 ans, l'eau a traversé les nappes phréatiques et s'est retrouvée à 3000 mètres de profondeur. Et là, elle s'est échauffée grâce à la présence de magma sous terre. Ensuite, elle s'est chargée en gaz carbonique et sous l'effet de la pression du gaz, elle est remontée. C'est en remontant qu'elle part puiser des minéraux un peu partout dans la roche. De ces eaux, on dit qu'elles sont thermo-minérales. Thermo de par leur chaleur et minérales parce qu'en plus de retrouver du fer et du soufre, on a également du sodium, du potassium, du magnésium et du carbonate de calcium qui n'est autre que du calcaire. Donc voilà pour cette première salle. Donc ça, ce sont deux exemples que vous connaissez déjà certainement, j'imagine, du moins de nom, la stalactite et la stalagmite. Alors généralement en géologie, on estime que la stalactite va venir prendre 1 cm tous les 100 ans environ et la stalagmite 1 cm tous les 1000 ans. Cependant à Saint-Nectaire, on ne fait rien comme tout le monde et notre eau est particulièrement chargée en calcaire. Pour vous donner un ordre d'idée, l'eau qu'on boit au robinet par exemple, elle va être chargée entre 0,5 à 1 g de calcaire par litre, grand maximum. Ici, on aura entre 7 à 12 grammes par litre. Alors forcément, le phénomène va être décuplé. Ce qui fait que la stalactite va venir prendre 1 cm tous les ans et la stalagmite 1 cm tous les 10 ans. Donc on peut déduire que d'ici quelques années, elles vont forcément finir par se rejoindre et ne former qu'un seul et gros bloc. Ce gros bloc, on appellera ça un monolithe et d'ailleurs ce dernier sera classé comme monument historique datant de la Renaissance. Alors est-ce que vous voulez les goûter ces sources? Les goûter? Alors, les goûter. Ah, carrément. Je vous laisserai goûter celle-ci juste là. Celle-ci. Et alors la deuxième pour comparer, c'est celle qui coule en fil continu juste ici. D'accord. Ah oui, rien à voir. Écoutez, merci beaucoup de vous être sacrifié. Ah bah avec plaisir. Ah oui. Et à l'intérieur, on retrouve de l'arsenic. Bon séjour. Merci beaucoup.
Oh, voilà. Fin de la vidéo, coupé. Alors bien sûr, l'arsenic devient un poison, mais à condition d'en prendre en forte quantité et fréquemment. Ici, en faible dose, il a au contraire des vertus cicatrisantes, donc c'est plutôt rassurant. Bon. Et on retrouve également du chlore qui lui a des vertus désinfectantes. Vous voyez, vous en sortez quand même vachement bien. On en sort bien. Et ça, les Romains l'avaient plutôt bien compris à l'époque, c'est ce qui va nous faire passer à la partie historique. D'accord. On va repartir en moins 52 avant Jésus-Christ, période pendant laquelle se déroule la fameuse bataille qui oppose, voilà exactement, Vercingétorix à Jules César, mais bon, vous êtes du coin donc vous le connaissez parfaitement bien. Et puis on a filmé. On a fait le musée En de plus Gergovie. de ça, Voilà. donc super, on a toutes les bonnes bases pour partir. Voilà. Donc c'est une période pendant laquelle on retrouve aussi pas mal d'autres petites batailles un peu partout en Auvergne, notamment dans les alentours de Saint-Nectaire. Alors forcément, qui dit bataille et guerre dit plaies et blessures, et qui dit plaies et blessures dit besoin de se faire soigner. Quoi de mieux pour nos soldats romains que de créer un hôpital thermal militaire ici à Saint-Nectaire, et plus particulièrement là où nous sommes actuellement. Alors avant toute chose, il faut savoir qu'ici c'était un hôpital totalement souterrain. Aujourd'hui, on est en partie à ciel ouvert, comme vous pouvez le voir, à cause de l'activité sismique très forte en Auvergne. Ouais. Notamment au XIIe, XVe et XVIIIe siècle, il y a eu de gros tremblements de terre qui ont fait que tout a été enseveli. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'en reste que ça. Alors, il faut imaginer que les Romains, à l'époque, entraient par une petite trappe en bois située au niveau du mur en pierre qui se trouve derrière. Ils descendaient quelques marches et atterrissaient fut un temps sur un premier étage qu'on appelait l'apoditerium. Pour faire simple, c'était un vestiaire dans lequel on allait se changer et se préparer afin de recevoir les soins. Une fois qu'ils étaient prêts, ils redescendaient quelques marches encore et se retrouvaient dans cette salle-ci qui était le tepidarium. On va le traduire par salle des bains tièdes et en fin de compte, c'est notre sauna actuel. Et on avait ce fameux trou. Alors ce trou, à votre avis, à quoi servait-il ? À plonger. Ah, fallait bien viser alors. Ouais. Fallait bien viser, oui. C'est la bonne question, j'en ai aucune idée. En dessous, c'était une salle qui était en partie à ciel ouvert, comme on l'a actuellement là. Une fois qu'ils avaient terminé de prendre leur bain dans le tepidarium, généralement ils se dirigeaient vers le caldarium, et c'est la salle que l'on va aller voir à présent.
fabrication, à l'origine, on partait vraiment de matière organique. Tout à l'heure, je vous ai pris l'exemple de la pomme. Voici le résultat après environ un mois et demi passé sur l'échelle. Alors on l'a dit, le temps de putréfaction est équivalent au temps de pétrification. C'est pour cette raison-ci, par exemple, que pour cette grappe de raisin, à certains endroits, le calcaire a eu le temps de recouvrir la peau, mais pas à d'autres. C'est tout simplement que la grappe a pourri trop rapidement pour lui. Et on a également un autre exemple du même type, ça va être ce morceau de bois. Lui, on l'a trouvé en réouvrant le site, donc on estime qu'il aurait une centaine d'années environ, et il aurait fallu à peu près 70 ans pour qu'il ait cette apparence-ci. À première vue, ça ressemble à un morceau de bois tout à fait classique, seulement si on vient taper dessus, vous m'entendez, ce n'est que de la pierre de calcaire, il n'y a plus du tout de bois à l'intérieur. Si on part de cette bouteille en verre et qu'on la laisse environ 2 mois sur l'échelle, en revenant, on aura ce résultat. On l'a dit aussi, l'objet est pris à l'intérieur, bien sûr, il faudrait casser des objets finis pour aller récupérer ceux d'origine. Étant donné que c'est du plastique et qu'on a une partie ouverte, ça vient se retirer tout seul. Presque. Ah, c'est tout. Donc, vous pouvez voir également que le calcaire va aussi imprimer la texture des objets. Là, en l'occurrence, le côté lisse et brillant du plastique, c'est pour ça qu'on a la capacité de pouvoir l'enlever relativement facilement une fois terminé. Ce sont des moules comme celui-ci que vous avez pu voir en bas des échelles. Cet exemplaire-là, de par sa taille et sa profondeur, on l'a laissé environ 1 an. Et lorsque l'on est revenu 1 an plus tard, on avait ce résultat. Tous les détails que vous voyez, on ne va rien resculpter à la fin. On va juste retracer le contour pour déposer un cadre, mais ça s'arrête là. Vous le voyez, ces 2 tableaux sont tous 2 blancs d'origine. Pourtant, si on les passe devant la lumière, avec exactement le même éclairage, on peut plus ou moins se rendre compte qu'ils ne finiront pas exactement de la même façon. Et écoutez, je vous remercie infiniment pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment. Excellent. Et voilà, la visite de la grotte s'est terminée. Franchement, j'ai kiffé le truc. Ah, pareil. Ah ouais, honnêtement, on se met bien dans l'ambiance historique de ces bains. Ouais. On imagine bien les Romains dedans, Ouais, dans en les train de se soigner baignoires. dans les baignoires, exactement. Ouais. Et puis c'est étriqué en plus, en petite grotte, on avance, on descend. Ouais, ça fait un peu comme si on faisait de la spéléologie. Un peu. Et ensuite, bah voilà, il y a tout ce qui est les couleurs, l'eau que Chantal a goûté. Ah ouais, génial, franchement, super marrant. Expérience, ça, c'est Ouais. vraiment rigolo. Ouais, c'est amusant. J'ai adoré. Ouais, franchement, c'était bien. Et on a pu constater finalement que les Romains, on le savait, hein, ils n'étaient pas teubés, les gars. Hein, on passe d'une pièce pour ceci, une autre pour cela, etc. Donc c'est vachement cool. Voilà, on remercie vraiment du fond du cœur Pierre et Léa, superbe guide. Et merci vraiment pour votre accueil. Ouais, Léa, une patiente, hein, parce qu'elle a dû nous attendre à chaque pièce pour qu'on puisse filmer, elle a été adorable. Et Pierre, vous ne l'avez pas vu, c'est le gérant, hein, C'est ça. le gérant du site. Et il a été aussi adorable, Oui. hors cam. Voilà, donc on le remercie beaucoup. Et puis nous, on vous dit de vous abonner. Oui. Ah oui. Un petit like et aussi un commentaire. Oui. Voilà. Et Nous, on activez la répond, hein. cloche. La petite cloche, comme ça vous avez toutes les notifications Voilà. des nouvelles vidéos qui sortent. On vous remercie de nous avoir suivis jusque-là. Voilà. Et puis on va se dire à samedi prochain. Ah oui, mais pourquoi? Et parce que tous les samedis, Un nouveau nouveau contenu. contenu. Voilà. Allez, à samedi prochain. à samedi prochain. Bye bye. À plus.